On va aborder la notion de merge. Et donc alors, fusionner des branches. On peut avoir donc des branches divergentes, ça il n'y a pas de problème, mais il faudra bien fusionner toutes ces modifications en une seule et même arborescence. C'est à ça que ça sert donc les fusions ou bien les merges dans le jargon Git. Et qu'est-ce qui se passe? Merci. Et qu'est-ce qui se passe quand on fusionne en fait donc les branches? Git va intégrer toutes les modifications contenues sur donc chaque branche dans une seule et même arborescence. Il va alors créer un commit qui aura 2 parents. Donc il va créer un commit qui aura donc 2 parents. Quand on merge donc ces deux versions, eh bien ben voilà, on va les merger en un seul commit. Et donc c'est ce qui se passe en fait ici. Vous avez un exemple de step by step donc sur un merge. Et donc vous avez par exemple ici donc 2 branches. Donc la branche Emonir et la branche développe. Donc sur cette branche Emonir, donc supposons qu'on va développer une fonctionnalité ici. Modification on by Emonir. Donc je sauvegarde. C'est dans le fichier accueil.txt. Quand je switch vers la branche développe, marche, c'est quoi ça? Donc oui, je suis en fait donc sur une branche temporaire ici. Je vais l'appliquer et je vais donc check out conflict event change. Ok. Discard app. Je suis sur la branche donc Emonir et je vais modif from Emonir. Je sauvegarde. Et donc alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc cette modification, je vais la committer dans mon repo local. Et quand je switch vers la branche développe, je n'ai plus cette modification. Pourquoi? Parce qu'en fait, la modification que j'avais faite, c'était sur cette branche, pas sur celle-là. Et pour voir cette divergence, on peut la voir ici. Ça, avec petite coche, donc développée là. Donc elle est toujours sur ce commit, sur cette version. Et Mounir, elle est donc sur l'autre version ici. Donc accueil, dans cette version, on n'avait que 2 commentaires. Par contre, si je vais sur cette version, je la sélectionne, c'est-à-dire Mounir, et que je clique sur accueil.txt, eh bien vous voyez la différence avant et après. Et si jamais par exemple, justement en fait, la version d'après, finalement tu dis tu as un conflit et tu voudrais garder celle d'avant, tu peux le faire là Donc tu veux revenir sur cette version, c'est dans un des slides que j'explique, c'est ça. Et donc alors, donc ici, je suis sur cette version, donc c'est celle-là, développe, je n'ai pas le 3e commentaire. Maintenant, supposons que, hop, je vais switcher vers cette branche, je reviens dans mon éditeur et je vais voir que ça a changé. La preuve qu'en fait, je passe d'une copie à l'autre d'un projet. Donc j'aimerais maintenant, supposons que ce 3e commentaire est une fonctionnalité qui a été développée. Et j'aimerais donc la fusionner vers cette branche développe. Et c'est cette branche que je vais envoyer en fait vers le serveur distant. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un merge.
Eh bien, pour faire un merge, je glisse déposer cette branche vers celle-là. Je lâche et qu'est-ce qu'il me dit? Merge Mounir into develop. Vous allez voir que les deux branches ici vont se mettre au niveau de la même ligne. C'est parce qu'ils pointent. Donc il me dit merge conflict detected, donc to proceed with merge, you must stash any changes. Donc pourquoi? Donc je vais cliquer sur no. Je reviens sur develop. Develop c'est celle-là. Je clique là. Donc local remove. Ça c'est un test que j'ai fait pendant la pause pour tester. Donc le merge. Donc je vais faire mon merge. Stash unit changes and check out the branch develop. Check out the develop. Merge. Donc en fait il a détecté un conflit. Pourquoi? Parce qu'on a modifié la même ligne à un moment donné. D'accord. Donc il me dit que un fichier est en conflit. Pour voir le conflit, view conflict. Donc je clique sur view conflict et il me le met ici. Donc je clique sur accueil et il m'affiche les deux versions avant, pas avant et après, mais les deux modifications parallèles. Qu'est-ce qu'il me dit? Dans la branche développe, voici ce que vous avez à la ligne 2 et dans la branche émunir, voici ce que vous avez à la ligne 2. Ici, vous avez ça. Updated from remote, updated from local. En fait, c'est moi qui ai préparé ce conflit pour vous montrer que ça peut arriver. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connecté sur ce projet, mais à distance en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai poussé vers un serveur distant. Je vais vous montrer sur la plateforme GitLab à quoi ça ressemble. Eh bien, c'est ça. Vous avez, sur votre compte ici, donc vous avez, je vais arrêter ça. Voilà. Vous avez ici une interface vous permettant de voir tous les projets que vous avez. On vous cliquez sur Your Project. Je suis connecté en tant que Spider-Man ici. Cliquez sur Your Projects et donc alors voici le projet que j'ai pushé. Donc c'est cours Git. Je clique sur cours Git ici et j'ai les options me permettant de gérer mon compte ici. Et donc alors je peux sans problème voir ce que mon travail met à distance sur une page web. Donc quand je vais sur Repository Files, je vais voir l'arborescence de mon projet en live. Quand je clique sur Accueil, je vais éditer ce fichier. Voici le contenu de mon fichier. Et donc alors j'ai ajouté ce commentaire en cliquant sur Edit, ici. C'est ici que j'ai ajouté ce commentaire. Et je l'ai ajouté à la ligne 2. Et sur ma version en local, j'ai ajouté le même commentaire, Updated from local, à la ligne 2 aussi. Comme ça, j'ai modifié la même ligne, mais dans deux repos différents. Et ici, j'ai simulé, en fait, donc disons qu'une autre personne, en fait, avait modifié ce fichier, et moi, j'ai fait un pull, donc j'ai récupéré sa modification, du coup, on s'est marché sur les tiens, on a modifié la même ligne. Il va falloir choisir laquelle des deux versions. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez sur la même machine, vous et l'autre personne, donc l'autre développeur, et vous discutez. Est-ce qu'on garde cette version ou bien celle-là? Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous remontez l'information à l'analyse fonctionnelle et c'est lui qui doit concerter avec le client pour savoir est-ce que ça l'intéresse cette manière de faire ou bien cette manière de faire. D'accord? Et une fois que vous vous êtes mis d'accord, eh bien, c'est ici que vous allez faire le choix. Donc, supposons qu'on va garder la version développe. Donc, je vais cocher
hop, ici. Et ça, c'est le output, le résultat de ma fusion. Parce qu'on peut avoir plusieurs fusions dans le même fichier. D'accord? Après, je clique sur Save. Ça veut dire que... Ça dépend. En fait, les 3 scénarios sont possibles. Ça, c'est le premier scénario. Hop. Ça, c'est le deuxième scénario. Pourquoi? Parce que cette version, vous voyez, contient les 2 modifications. Mais je peux agir au niveau de la ligne. Ça, c'est très bien parce que j'ai un niveau de granularité contre plus bas. Je peux dire, ouais, cette ligne, je garde. Celle-là, non. Ça, c'est très bien. Ou bien je peux, voilà, quand je coche ici, il va prendre le tout. Et donc alors, dans ce cas-là, je peux avoir les 2. Ça va? Mais j'ai toujours la possibilité de contrôler. Ça va? Donc les sélections ici, à ce niveau-là. D'accord? Et je peux faire un reset. Et une fois que j'ai résolu ces conflits, ça n'a rien à faire. Il faut le faire manuellement. Il faut le faire à 2 ou bien à 3. Comme ça, vous regardez ligne par ligne ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez résolu ces conflits qui respectent les besoins clients, vous cliquez sur Save. Et quand je clique sur Save, je dois avoir quoi? Updated from remote. Hop. J'attends un peu parce que là, elle traîne. Je clique une deuxième fois s'il ne veut pas. Et voilà. Je viens de résoudre un conflit d'un fichier remote. Distant. Je suis sur la branche développe. Je vais sur accueil et voici la nouvelle version. C'est ce que j'ai élaboré avec mon collègue. D'accord? Si je vais maintenant sur mon éditeur en local, eh bien, c'est la version que j'ai convenue avec mon collègue. Ici, je vous explique step by step comment faire cette fusion, justement. Quand vous allez travailler sur le projet, vous allez, ce que vous allez faire demain, vous avez terminé, vous allez glisser, déposer le travail de votre machine en local vers la machine distante. Vous glissez, déposez ce que vous avez fait dans la branche développe distante. Donc il pointe vers cette branche ici, mais ce sera vers la branche développe distante. Et vous allez, si vous faites ça, vous n'avez pas droit, il va vous afficher un message en vous interdisant de modifier la branche développe. Parce que c'est une branche, c'est un pont commun. Tous les développeurs vont merger leur travail dans cette branche. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous passez une demande de fusion, comme ça il y a une personne, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire un code review. On va regarder ce que vous avez implémenté, donc pour voir s'il y a des remarques, s'il y a des choses à corriger. Et pour cela, on va passer par Trello. On ne va pas vous mettre les commentaires dans votre code, mais vous allez voir ici. Donc supposons que Batman, donc to do, doing, il travaille sur sa tâche. Il implémente peut-être l'entité ou bien le service. Une fois qu'il a terminé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer cette tâche ici. Moi, je sais qu'il a déplacé la tâche ici. Je vais regarder son code. Je vais voir est-ce que c'est bon ou pas. Si c'est bon, je vais placer la carte ici. Comme ça, il sait qu'il a déjà fait son... C'est bon, tout est en ordre. Sinon, je vais lui mettre des commentaires ici. Et je vais placer la carte ici, to fix. Donc, vous attendez à chaque fois que vous avez votre tâche dans la liste to fix, c'est qu'il y a des choses à corriger dans votre code. Ça va? Ok? On ne va pas le faire à chaque petite modification, on va faire un ping-pong. En fait, ça va être infernal. On va le faire à la limite 2 fois sur la durée de ce projet sur laquelle vous allez tous collaborer. Parce qu'il va y avoir des fusions que vous devez gérer. Ok? Donc sur 2 jours,
vous allez à un moment donné faire des modifications, vous vérifiez un petit peu avec vos collègues, peut-être donc que je regarde avec vous pour vous donner peut-être des indices. Et une fois que vous avez vu que le travail est plus ou moins stable, à ce moment-là, vous envoyez le travail, donc vous glissez-déposez dans le Turip, notre tâche. Ça va? C'est comme ça qu'on va travailler en alternance avec ces deux outils, donc Trello et puis Gitkraken. Et là, en gros, ce qui va se passer, vous travaillez sur votre branche, votre version en local, tag. Voilà, je vais le faire. Donc, work to preview. Ça, c'est vous, hein, donc ici. Hop. Bon, il crée parfois des merges automatiques parce que j'ai fusionné, mais j'ai oublié de merger en fait. D'accord? Maintenant, je suis sur la bonne branche pour être sûr. Donc, si je vais sur mon donc le bash, je vois que je suis dans Develop ici. Non, je suis dans Develop. Le quoi? Le quoi? Il y a certains éditeurs de texte où tu vois en bas ton éditeur de texte. Ah oui, mais on va le voir. Parce que demain, vous allez travailler sur Eclipse et vous allez voir que, ici, si vous regardez, donc ici, vous allez voir entre parenthèses la branche sur laquelle vous travaillez. Voilà, il fallait simplement faire un refresh. Je suis bien sur la branche Emunir ici. Et donc alors, ça c'est vous. Donc updated, 2 points. Vous ajoutez le commentaire, vous mettez votre fichier ici. Et vous faites quoi? Vous faites un commit. Vous envoyez votre travail dans votre branche locale, ici. Une fois que vous avez commité votre travail, l'objectif, en fait, c'est que votre travail est sur un brouillon. Donc ça, cette branche, c'est une branche brouillon. Une fois que vous avez terminé ici, vous allez devoir faire un merge, une demande de fusion dans la branche principale, développe. Comme ça, vous rendez votre travail disponible aux autres développeurs. Et quand eux font un pull, ils vont récupérer votre implémentation. Et donc alors, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous glissez déposer votre travail. Là, je suis dans donc la catégorie locale et ça, c'est remote. Donc, je pars de local vers remote. Développe, je relâche, push Emunir and start a pull request to go. Vous aurez un petit formulaire ici. Ok, je suis dans la branche Spider-Man. Spider-Man est là, ceci. Normalement, vous devez avoir un petit formulaire qui va vous inviter à choisir la personne qui va faire le review. Je vais juste faire un test pour voir si ça marche. Je ne pas continuer. Et donc alors ce formulaire, vous allez le remplir, on le verra demain. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, dans ce cas-là, vous allez glisser et déposer votre tâche dans le to review. Voilà, et donc alors, on continue. Une fois qu'on a fait ça, c'est ça le formulaire en fait que vous allez avoir. Donc ici, ce sera pré-rempli, donc ici votre branche, et ça c'est la branche développe. Donc le titre, c'est le commit que vous avez tapé. Et vous choisissez la personne, donc vous choisissez chaque fois ML où elle est ici, ça va? Assigner, donc la personne donc à laquelle vous assignez votre travail. Create pull request. Pull request, c'est une demande de pull, d'accord?
Et voilà. Et donc alors, pour résoudre les conflits, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc il peut arriver que la fusion soit impossible à réaliser sans intervention manuelle. Donc ce sera le cas si chaque branche apporte des modifications différentes au même endroit dans le même fichier. On dit qu'il y a un conflit. Donc j'avais provoqué tout à l'heure un conflit en modifiant le même fichier à la même ligne en local et à distance. Et donc alors, eh bien, j'ai eu ce message d'erreur en essayant de mettre à jour ma branche locale à partir de la branche distante. Vous allez voir le message ici. Ensuite, vous allez voir ce message, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous cliquez sur le fichier. Il va vous proposer un outil de merge. Vous choisissez la version qui vous convient en concertant avec votre collègue. Vous sauvegardez et vous committez le merge. Donc résoudre les conflits de fusion. On ne l'avait pas vu, mais en fait le fichier, qu'est-ce qu'il va faire? Accueil.txt, tout simplement, mais je vais le faire ici. Je reviens sur mon fichier, ici accueil. Je vais directement sur la branche développe. Et dans cette branche, je vais à la ligne 3, donc je vais ajouter une modification. Je sauvegarde. Donc modification 3. Ben, en fait, lui, il va comparer les versions à partir du repo local. C'est-à-dire maintenant, j'ai sauvegardé ma modification dans mon projet, mais cette modification n'entre pas en ligne de compte. En fait, il ne va pas la prendre en compte pour vérifier s'il y a un conflit ou pas. Car cette modification n'est pas encore affectée, reflétée dans mon repo local. Il ne compare que le repo local avec le repo distant. Donc je vais la committer en local, c'est bon. Maintenant je vais sur ma version distante ici. Je vais éditer mon fichier. Et je vais à la même ligne ajouter modif 3 remote. Je sauvegarde. Regardez. Ici, je suis dans la branche développe, ça va? Il faut faire attention parce que vous pouvez avoir plusieurs branches. Si vous faites vos modifications dans deux branches séparées, vous n'aurez jamais ce conflit. Si vous travaillez dans deux copies séparées. Je sauvegarde. Ici, hein, vous voyez, tac. J'ai sauvegardé cette modification. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la branche développe, je vais faire un pull. C'est-à-dire, je vais récupérer le travail des autres, pull. Et hop, qu'est-ce qu'il dit? Donc, there are merge conflicts that need to be resolved. Il y a un conflit dont on doit le résoudre, donc view conflicts. Je clique sur accueil. Je ne vais rien résoudre comme conflit. Vous voyez ici, deux vues, version locale, version distante. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Hop, voici ce que j'ai ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va utiliser des tags ou bien des marqueurs pour distinguer les deux versions concernant la même ligne. Ça, c'est la première version et ça, c'est la deuxième. Soit vous résolvez ce conflit en allant modifier manuellement dans le fichier, ce qui est pénible parce que dans un vrai contexte, vous n'avez pas que ça, vous avez pas mal, ça va dans tous les sens. Soit alors, vous résolverez ce conflit comme ça, je sauvegarde. Cliquez sur sauvegarde 2 fois et je commit. Et hop, voilà. Le fichier a été modifié. Ça va? Vous voyez un petit peu? Super. Et donc voilà, continuons. Donc il est très utile de comprendre que des branches ne sont rien que des étiquettes qui pointent vers des commits. On s'aperçoit alors qu'il est littéralement possible de créer des branches à n'importe quel moment, même depuis un ancien commit. Et donc alors, vous n'êtes pas obligé de créer des commits, des branches à partir du dernier commit. Vous pouvez créer des branches, mais à partir de n'importe quelle copie. Vous pouvez copier n'importe quelle version de votre projet. Et vous rebondissez là-dessus. Ça va? On peut très bien avoir une base commune de projets pour différents clients, les diversifier en et très bien avoir le même commit pour développement différent.
Sauf qu'il faut prendre en compte donc les divergences. Il faut les résolver. Moi, en volant sur une ancienne version, après, Oui, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que parfois on peut, donc pour un client X, on a développé une fonctionnalité, pour un client Y, donc d'autres fonctionnalités, et donc alors on peut créer ce qu'on appelle un fork. C'est carrément une copie du repo, complètement différente. Et donc là, on peut continuer notre développement sur une ancienne version. Pourquoi? Parce que lui, son développement est basé sur la version 1.5 de Java, et nous, on est à la 1.8 par exemple. Allez, et donc alors, on continuera avec la version 1.5. De comprendre la commande git reset. Eh bien, tout ce blabla veut dire quoi? Veut dire ça. Je peux par exemple, ma branche développe, elle est là. Moi, je veux annuler ces commits parce que voilà, en fin de compte, c'était pas nécessaire. Mais elles contiennent des erreurs. J'avais pas fait attention. Pas de souci. Je vais revenir sur cette branche. Je fais dans quelle branche développe? Je vais là. Je vais faire un clic droit. Hop. Reset develop to this commit. Et je vais choisir cette option hard discard all changes. Hard, attention, parce qu'en fait, il va écraser toutes les modifications qui sont effectuées à partir de ce commit. Et là, vous pouvez redémarrer à partir de ce commit. Ça ne veut pas dire qu'il va supprimer les commits que vous avez là. Simplement, la branche développe que vous avez en haut, c'est elle qui va descendre. Hop. Donc, développe, c'est celle-là. Elle est descendue à cette branche ici. Donc ici, la branche développe distante. Ça, c'est la distante, oui. Pourquoi? En fait, elle a supprimé une des commits parce qu'en fait, on n'a pas envoyé ce commit sur le serveur distant. Celui-là, on peut le supprimer sans problème parce qu'on l'a partagé avec personne. Vous voyez, quand vous créez un commit en local et que vous ne l'avez pas envoyé au serveur distant, vous pouvez l'annuler avec cette commande undo ici, comme un éditeur de texte normal. Mais le problème, si vous avez envoyé ce commit, vous ne pouvez pas faire un undo. Vous voyez l'exemple avec la facture, ceux qui ont travaillé à un moment donné pour leur propre compte. Quand vous éditez une facture et que vous envoyez cette facture à votre client, ben vous ne pouvez pas dire oui, moi je veux m'amuser à chipoter dans cette facture et la modifier. C'est trop tard. Parce que vous avez déjà donné une copie à votre client. Vous ne pouvez plus modifier cette facture. Ce qu'il faut faire, c'est créer une note de crédit pour rectifier ce que vous avez fait dans la première version. D'accord? Mais vous ne pouvez pas modifier la facture X. C'est la même chose. C'est comme un contrat, c'est comme un commit. Une fois que vous envoyez un commit sur un serveur distant, vous ne pouvez plus me faire marcher arrière. Et s'il a effacé un commit parce qu'il y avait un des deux qui n'a pas été pushé. Le commit, c'est envoyer votre travail dans votre repo local. Et le push, c'est l'envoyer à partir du repo local vers le repo distant. Commit, push, pull. D'accord? Commit, push, pull. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez maîtrisé ça, il y a une partie facultative qui est ici. On ne va pas regarder maintenant parce que franchement, n'est pas vraiment nécessaire. Je l'avais donné la fois passée, le cursus précédent. On n'a fait que embrouiller, les embrouiller parce que voilà, vous êtes débutant Git, des tâches de machin. Git, c'est une casse-tête mais énorme. Quand ça marche, c'est vraiment le top parce que vous travaillez, mais franchement, vous êtes soulagé, quoi. Et oui, mais pour le comprendre, je pense qu'il faut aller petit à petit. Maintenant, si vous avez compris vous voyez, c'est simple en fait. Donc, vous développez un truc, vous le sauvegardez, vous le stagez et vous le committez dans votre repo distant local. Donc, vous faites 2-3 commits et vous voyez que c'est bon, vous l'avez testé, et bien vous le rendez disponible aux autres en faisant un push. Une fois que vous avez pushé votre travail, mais avant de faire un push, vous faites un pull, hein, d'accord? Peut-être entre-temps, une personne avait déjà pushé quelque chose. Vous devez récupérer son travail. Vous voyez les tests d'intégration? Vous récupérez le travail des autres
et vous testez si votre travail qui marchait juste avant le pull, c'est-à-dire avant le rapatriement des modifications, continue à fonctionner ou pas. Vous faites un pull, vous retestez, vous lancez les tests unitaires. C'est pour ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on ne va pas maintenant, demain, quand on va travailler et après-demain, on ne va pas faire des pulls tout le temps. Parce que cette opération est longue et donc alors il faut le faire une fois sur normalement 1 ou 2 jours. Ça va, normalement la moyenne. Vous relancez les tests, vous testez, vous voyez que ça continue à marcher, mais avec votre valeur ajoutée, votre petite valeur ajoutée, à ce moment-là, et hop, vous envoyez. Sachez que tout est tracé. Il y a un historique, mais vraiment impressionnant. Une base de données qui décortique tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait. Et donc, ça va vous aider justement à trouver l'origine du problème. Et donc alors, voilà, vous êtes dans un black box. Maintenant, même quand vous allez commencer, les employeurs, ils le savent. Vous êtes des développeurs géniaux. Ils ne vont pas le premier jour, oui, attends, mais pourquoi tu as fait un push comme ça, avec des bugs et tout ça? Non. On sait, on le sait. Vous êtes des développeurs géniaux. Et ils le savent. Ça va? Si à un moment donné, je ne sais pas parmi vous qui vont rencontrer le client, parce que si à un moment donné, vous allez être invité à des immersions, un truc comme ça, il faut le répéter et voilà, c'est normalement ce qu'ils ont convenu. Et c'est ce que je défends moi tout le temps, parce que j'ai eu le cas parfois où, voilà, à la fin de la formation, donc parfois ils disent, oui, mais non, mais on le sait, vous êtes des développeurs géniaux. Et cette formation, c'est pour les développeurs géniaux. Mais intéressant parce que c'est un full stack. Et donc alors ici, vous avez l'opportunité de comprendre maintenant le push, le pull, le merge et comment Git marche, la version basique. Donc ici, j'ai mis à votre disposition un autre support, c'est une annexe qui est fait 53 slides. Je sais que c'est compliqué Git. Cette annexe, simplement, il va vous mettre dans des scénarios que vous pouvez jouer, d'accord? Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a un outil de simulation en ligne. Là, simplement, on a transformé cet outil à des slides, mais avec des explications, en vous montrant chaque fois, avec des petits dessins. Ce qui se passe en fait, master, vous avez le Git Flow, ça c'est un concept de travail en entreprise. Le Git Flow, c'est un concept que je vais expliquer maintenant. Moi, je fonctionne avec le Git Flow. On travaille sur des projets, c'est des vrais projets. Et sur ces projets, on collabore donc sur ces projets. Donc alors, je vais choisir une taille plus grande ici. Voilà. Le Git Flow, c'est quoi? C'est ça. Vous avez la branche master, c'est cette branche qui va nous servir de référence pour faire le déploiement. Vous voyez la version 0.1. À ce moment-là, on est arrivé à une version plus ou moins mature, on va la taguer. On va créer un tag. Vous pouvez créer des tags si vous voulez. Donc sur une branche, vous avez la possibilité de créer des tags. Créer des versions. Ça va? Comme ça, ces versions vont rester tout le temps ici et vous pouvez revenir quand vous voulez. Quand le client a un problème, vous allez lui demander, mais c'est dans quelle version? Qu'est-ce que vous avez comme version? Il va vous dire, la 0.1. La 0.1, elle est quelque part ici. Vous double-cliquez et c'est bon, vous chargez exactement la version que vous avez développée au client, qui pose problème. Mais avec les logs alors, bien sûr, vous allez trouver donc, le fichier, la classe, le numéro de la ligne et le contexte dans lequel en fait donc l'erreur s'est produite. Et là, vous corrigez le problème. Null pointer exception, je ne sais pas ce que c'est, je corrige, je teste, je relance les tests unitaires et je fais un push et je demande au client de vérifier si le problème est résolu ou pas. Donc alors, ici, master, donc vous avez en fait donc cette version. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à jour la branche develop et on va pas commencer à travailler sur cette branche develop. Et bien dans cette branche develop, on va préparer la branche, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ensuite, on va créer des futures. La branche future, c'est quoi? C'est ces branches que j'ai créées ici, c'est Omonira. Mais ce ne sera pas Omonira comme ça en entreprise, c'est sûr. Mais ce sera par exemple product management par exemple.
crude product, hein, vous développez les crudes pour un produit. Ce sera crude clients, d'accord? Et là, il va y avoir plusieurs branches, parce que, je sais pas, Nicolas va travailler sur les clients, donc Jérémy va travailler sur les produits, chacun va travailler sur un produit, sur un future, et après on va faire un merge. C'est pour ça que vous avez futures, vous avez plusieurs lignes, ici. Chacun travaille sur un future, celui-là sur celle-là, celui-là sur celle-là, et vous allez avancer en parallèle. D'accord? Et vous partez tous de la même version de la branche développe. Ça va? Quand Jérémy va mettre à jour avec un push, il va faire un push, il va mettre à jour la branche développe, eh bien Nicolas, sa version est périmée. En fait, c'est obsolète. Hein? C'est triste, hein? Déprime pas Nicolas, c'est juste un exemple. Donc alors, une fois qu'on a mis à jour la branche développe, Jérémy a mis à jour la branche développe, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a une branche, moi j'utilise pas celle-là, mais bon, ça c'est juste une branche release, c'est une pré-release, c'est une branche qu'on utilise pour préparer le déploiement, le prochain déploiement. Changer la version, faire des petites, voilà, lifting comme ça. Donc alors, qu'est-ce qui se passe? On va continuer à travailler. Eh bien, Jérémy, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'on a modifié cette branche en changeant la version et tout ça, il va falloir mettre à jour la branche développe. Parce qu'il faut que la branche développe soit copie conforme de la branche donc release ou bien la branche master. Ignorez pour l'instant ces deux branches, ça va? Ça c'est pour dire, voilà. Master et développe, ça va? Donc on continue à développer. Il a terminé la première fonctionnalité produit, il est passé à l'autre. C'est pour la gestion des factures. Nicolas continue à travailler sur les produits et ils avancent en parallèle, sans problème. Tac, tac, tac. Lui, entre-temps, il va faire des commits sur sa machine en local. Comme ça, il ne va pas déranger tout le monde avec ses commits à chaque heure. Comme ça, il fait ses tests d'intégration sur sa machine, tranquille. Une fois que lui a terminé, il va faire un push. Ça, c'est le pull, là, ça va? Ça, c'est le pull. Ça, c'est quoi? Il crée une branche à partir de la branche développe. Il va continuer, tac, tac, tac. Une fois qu'il a terminé, il va faire un push. Nicolas va faire son push aussi. Et donc, dans la branche développe, on se retrouve avec le travail de tout le monde. On va attribuer une version et on va déployer. Ce sera la version 1.0. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec cette version, on va mettre à jour la branche master et la branche développe. Et là, ce serait donc la nouvelle base sur laquelle on va se baser pour copier, pour créer des futures. C'est ça le Git flow. C'est clair, je pense, c'est cohérent, non? Vous voyez un petit peu? Et c'est ce qu'on va faire, nous, ici. Hein. Bon, pour ceux qui vont s'acharner d'aller voir les... vous avez la possibilité d'intégrer Gitflow. Il y a juste dans les préférences une case à cocher. Il va vous créer les futures et tout à l'avance. Et quand vous faites un merge, il supprime automatiquement la branche future. Parce que quand vous faites un merge, les branches futures, ce sont les one-shot, ce sont les jetables, les versions jetables. Il va vous ajouter des options, on ne va pas le faire. Nous, on va le faire maison. Parce que l'objectif, c'est que vous compreniez comment ça marche. Si lui prend la main et commence à supprimer des branches à votre place, vous allez être perturbé. Vous n'êtes pas encore à ce stade-là, ça va? Ok? Voilà. Donc ça, c'est le Gitflow. On va passer. Je vous invite à lire vivement ce document qui est ici. Gitflow. Et vous avez des cas ici. Tac. Mais la priorité, c'est le support officiel, là, ça va? Ça, c'est juste une annexe. Pour moi, le support officiel est largement suffisant pour comprendre comment ça marche. Ne vous noyez pas dans les détails, dans Rebase et tout ça, c'est pas le moment. Ça va? Et au moins, vous avez une référence complète pour 360 degrés. Vous la lisez tranquillement quand vous aurez... Ça va? Sinon, vous avez un TD que je vais faire avec vous demain matin. Mais vous avez vu une bonne partie aujourd'hui.
sur Git Kraken, ensuite le TP. Le TP, c'est quoi? C'est implémenter ce diagramme de classe. Notre petit Spotify. Donc vous avez des utilisateurs qui écoutent des chansons d'artistes. Chaque chanson a un type. Un utilisateur peut écouter une liste d'articles, de songs, de chansons, et une chanson peut être lue par plus qu'un seul utilisateur, 0 à 1. C'est pour ça que vous avez cette association ici. Donc, on va travailler par équipe, donc il va y avoir 4 développeurs pour chaque équipe. Je vous ai déjà préparé les repos, ils sont déjà disponibles. Ça, on va le faire demain, on ne va pas le faire maintenant. Donc vous allez vous connecter sur vos comptes, vous allez voir le dépôt dont vous faites partie. Et du coup, vous allez pouvoir travailler par 4. Et donc là, il va y avoir 4 personnes, jusqu'au Manal, la première équipe, jusqu'au Régis, la deuxième, jusqu'au donc Isabelle, la troisième équipe, et jusqu'au Florian, la 4e équipe. Donc chaque équipe, en fait, va implémenter le même projet avec les mêmes besoins. Et chaque personne va devoir créer l'entité, la couche service. Ça va? Là, j'ai un peu ignoré la couche repo parce que repository, base de données DAO. Comme ça, vous vous concentrez plutôt sur les fonctionnalités de Git. Et donc alors, vous allez implémenter tout ça. La deuxième partie, c'est ajouter une quinzaine de tests unitaires. Donc chaque personne va tester son implémentation. Ça va, ce serait une mise en pratique de ce que vous avez vu dans les tests unitaires. Et il faut que ça couvre votre implémentation, un code coverage de 100%. C'est ça le travail final. Ça va? Ça vous va comme ça? Ouais? D'accord, super, merci à vous. Merci à toi. Passez une bonne soirée. Merci pour votre attention. On va essayer de décider.